J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous êtes heureux et que vous allez être heureux de nous entendre, de nous écouter et de nous voir. شوفوا يا جماعة نقولها لكم في المقدمة. الحكاية اللي نحكيها لكم اليوم, je vous assure que je n'ai pas bu une goutte de vin, ni une goutte de bière, ni je n'ai mangé rien de bizarre, je n'ai pas consommé de produits hallucinogènes, tout ce que je vous raconte est que la vérité, rien que la vérité. C'est un gag. Beaucoup d'entre vous ne vont pas croire, ou là beaucoup d'entre vous vont dire, mais notre pays est à ce point, notre pays est devenu une mascarade, nous sommes devenus un théâtre de l'absurde. On en est arrivé jusque-là. C'est ce que vous allez vous dire. Et c'est pourtant la vérité. Peu importe ce que vous allez vous dire. Je vous laisse le soin de juger. Une histoire qui est digne d'un film de Mr. Bean. Film de Mr. Bean. Qu'est-ce que ça? À l'époque, on peut les l'USMA, ils ont gagné la Coupe de Confédération africaine, la Coupe de la CAF. Je les remercie d'ailleurs, je les félicite. Ils ont perdu le match 5 juillet, c'était hier. Ils ont perdu le match 1-0 face à une équipe de la Tanzanie. Young Africans, mais ils avaient battu cette équipe à Dar es Salaam en Tanzanie 2-1. Donc grâce au goal average, l'USMA a gagné ce titre africain et c'était magnifique. La Coupe de la Confédération, cela fait très longtemps que le club algérien n'a pas gagné ce trophée et un trophée africain pour l'Union sportive de la Médina d'Alger, l'USMA. C'est magnifique, une très belle ambiance le fait stade à 5 juillet à Alger, Sostara, ou Sostara, ou Saint-Eugène, Bolloré. Moi je suis là. Voilà, à un moment donné de ma vie, j'étais un grand supporter de l'USMA. Voilà, je le dis, j'adorais l'USMA et j'aimais beaucoup l'USMA. Et je les félicite l'USMA pour cette victoire d'avoir honoré le football algérien et de nous avoir enfin offert un trophée africain. Ça a commencé à nous manquer cruellement. Les clubs algériens brillaient par leur inefficacité et leur sécheresse, comment dirais-je, ou là, leur impuissance et faiblesse sur la scène continentale. Ça fait plaisir, c'est magnifique. Et après la GSK qui nous a fait rêver de cela pas longtemps, après le SCTIF, voilà, c'était le tour de l'USMA. Maintenant, après ce match, ou à cause de ce match, il s'est passé quelque chose d'extraordinairement surréaliste. Où ça va? À l'époque, avant le commencement de ce match, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la FIFA, la Fédération internationale de football, et la CAF qui a voulu se conformer aux standards internationaux de la FIFA, la Confédération africaine de football, qui ne veut pas que l'Afrique reste à l'écart du progrès technologique et scientifique qui est utilisé pour améliorer le niveau du football et pour améliorer l'organisation des matchs de football. Donc la Confédération africaine de football a suivi particulièrement avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup de sérieux les recommandations de la FIFA et l'application de certaines obligations, de certaines normes. Aujourd'hui, parmi les normes qui sont exigées pour organiser des compétitions internationales, des matchs dans le cadre de compétitions internationales, qui m'a les coupes interclubs à l'échelle africaine, il y a la VAR, l'utilisation de la VAR. La VAR, c'est ce qu'on appelle en français un dispositif de l'assistance vidéo à l'arbitrage. L'assistance vidéo à l'arbitrage, le VAR, donc c'est un terme en anglais, mais qui est entré dans le langage courant de toutes les langues. On dit le VAR et pas la VAR, d'ailleurs. Je sais pas. On dit le VAR quand il s'agit de l'arbitre vidéo, l'arbitre lui-même qui gère les équipements, et on dit la VAR lorsqu'il s'agit de l'arbitrage vidéo. Voilà. On va parler de la VAR, le VAR, peu importe, en tout cas, l'assistance vidéo à l'arbitrage est devenue une condition sine qua non pour organiser une finale ou là un certain nombre de matchs internationaux parce qu'il faut recourir à la VAR pour s'assurer du bon déroulement du match et vérifier certaines actions qui pourraient faire basculer le destin d'un match et changer l'identité du gagnant à la fin. Donc, pour cette finale qui s'est déroulée au stade du 5 juillet à Alger, la Confédération africaine de football a exigé à ce que certains types d'équipements soient utilisés pour que la VAR soit opérationnelle comme il se doit et selon les normes et les exigences du cahier de charge de la Fédération internationale de football. Il se trouve 5 juillet, stade à 5 juillet, ni le NTV, ni l'entité
qui gère le complexe olympique du 5 juillet, n'avait à sa disposition le matériel exigé et ou la conforme aux normes de la CAF et de la FIFA. La VAR, c'est un dispositif, assistance vidéo à l'arbitrage, c'est des caméras, c'est un certain nombre de caméras disséminées aux 4 angles d'un stade de football. C'est un type bien précis de caméras, il faut donc les acquérir, les installer. C'est un certain matériel audio. C'est tout un équipement, c'est plusieurs équipements, de l'audio, de l'image et aussi des postes d'ordinateur qui permettent à des arbitres de contrôler et de contrôler en temps réel et de vérifier toutes les séquences du match qui est en train de se dérouler sous leurs yeux pour pouvoir contrôler les actions ou certaines actions litigieuses ou la douteuse, ce qui permettra à l'arbitre principal ensuite de revoir la séquence en question qui va être préparée qui va être extraite grâce aux techniques de la VAR. Et comme ça, on pourra donc trancher ce qu'il y avait but, pas but, penalty, pas penalty, hors-jeu, pas hors-jeu, etc. Voilà à quoi ça sert la VAR. Et je pense que vous l'avez bien suivi, comment les amoureux du football en Algérie, je finis la Coupe du Monde, le Qatar, la VAR est devenu un outil important pour un match. Donc, il n'y avait pas les équipements nécessaires. Le NTV, c'est elle qui devait se charger de la diffusion de ce match, donc a été obligée par la CAF, par la Confédération africaine de football, d'acquérir en urgence et d'acquérir ou là de s'approvisionner en ce type de matériel. Il fallait absolument mobiliser les ressources nécessaires pour ramener le matériel exigé par le cahier de charges de la CAF et de la FIFA. Il fallait donc importer ces équipements. Il fallait les importer depuis l'étranger parce qu'ils n'étaient pas disponibles de territoire algérien. En toute urgence, alors que le match avait été prévu le 3 juin, donc il fallait être prêt le jour du match. Il fallait être prêt le jour du match pour que la VAR soit opérationnelle, pour que tous les équipements doivent être testés, installés, avec un test de grandeur nature et il faut que les arbitres, le jour du match, ils devraient donc être accompagnés pour pouvoir utiliser ces équipements-là comme il se doit pour garantir la réussite du match. Ben, bon, sous la contrainte, le NTV, donc en toute urgence, ferme le ministère de la Communication, le ministère de la Jeunesse et du Sport. Comment faire? On ne peut pas importer. Est-ce qu'on doit importer ce matériel en toute urgence? Eh ben, ils ont demandé des autorisations. Ils n'ont pas eu le temps de faire les autorisations écrites parce que c'était urgent, parce que ces équipements, il faut les importer, il faut ramener des techniciens étrangers pour les installer. Et les techniciens qui devaient les installer, apparemment, ce sont des Espagnols, d'après ce que j'ai pu vérifier et confirmer au cours de nos investigations. Donc, c'est une entreprise espagnole qui a été chargée par la Confédération africaine de football d'installer des équipements que l'UNTV devait utiliser ou que l'UNTV devait mettre à la disposition des arbitres du match pour assurer ensuite sa transmission le plus correctement possible. Donc, il n'y a pas eu d'autorisation écrite, ni de la part du ministère de la Communication, ni de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils ont appelé la présidence, il faut absolument qu'on ramène ce matériel, il faut absolument que l'UNTV se dote de ces équipements le plus rapidement possible, sinon la finale risque de ne pas pouvoir se dérouler au stade à 5 juillet. Ok. Rapidement, la présidence autorise. Tout s'est déroulé de façon verbale. Je vous donne tout s'est déroulé de façon verbale. Ils ont autorisé, جابوا الماتériel, جابوا les techniciens espagnols, ils ont été mobilisés, ils ont été ramenés à Alger. Le matériel il a été importé, il est passé par le port d'Oran. Ensuite, il a été transféré vers Alger. Il a été acheté depuis la France. Donc ça, il a été importé depuis la France via le port d'Oran, transféré vers Alger. Où les techniciens espagnols, la veille du match, le matin même, la matinée, ils étaient en train de finaliser les installations et le déploiement de tous les équipements pour que la VAR, tout le dispositif de la VAR soit fin prêt. J'ai un stade, un agent de sécurité. Apparemment, c'est un policier, chef des Espagnols, en train d'installer des caméras. Avec l'agent de sécurité, le policier, les Espagnols, que font des Espagnols? Il n'était pas au courant de l'histoire. Et comme l'Algérie est en rupture de relations diplomatiques avec l'Espagne, il y a un gel des relations diplomatiques depuis mars 2022 et depuis juin 2022, il n'y a plus pratiquement aucune relation en diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne. C'est signé le strict minimum qui sont les transactions autour du gaz algérien qui est importé par l'Espagne depuis l'Algérie. Le policier Hadak, il a trouvé ça dangereux. Il a pensé que c'était des journalistes espagnols
qui était en train d'installer des équipements pour qu'une chaîne de télévision espagnole couvre le match. يعني كيف les télévisions espagnoles يخلوا البرصا ريال مدريد فالنس l'Atlético كاع les grands clubs d'Espagne باش يجوا pour diffuser ou la police s'intéresse à un match تاع l'USMA مع un club de la Tanzanie en Afrique. عندها حتى معنى هذه mais le policier l'a averti sa hiérarchie قال لهم يا ودي في السطات تاع 5 juillet il y a des Espagnols qui sont en train d'installer des représentants d'une chaîne de télévision étrangère qui sont en train d'installer des caméras et c'est un équipement sensible. On a de mauvaises relations avec l'Espagne. Est-ce qu'il les a autorisés à ramener ce matériel? Qui les a accrédités pour venir couvrir le match? La police a une enquête. La DGSN ouvre une enquête. Jusqu'à l'Office central de lutte contre le crime organisé de Ashaoula. D'ailleurs, une enquête. Qu'est-ce qu'ils ont les policiers? Comme aujourd'hui, comme depuis la mort de Sofiane Khiari, le 29 mai dernier, l'ex-directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes au niveau du ministère des Finances, il y a un problème avec les douanes, il y a une lutte de clans. On vous a expliqué que Sofiane Khiari, comment il a été, entre nous, assassiné, comment sa mort a été provoquée, par une crise cardiaque, brutale, survenue dans des conditions très troublantes, avec une pression, un harcèlement, avec un harcèlement permanent médiatique, etc. Juste pour corriger, pour corriger Ajma'a, le matériel est espagnol. Il ne vient pas de France, c'est un matériel espagnol. Donc il a été importé depuis la France, depuis l'Espagne, pas depuis la France. Je corrige pas parce que là je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans cette histoire incroyable. Donc le matériel il a été exporté depuis l'Espagne, même s'il n'y a pas de relation diplomatique avec l'Espagne, etc. Elles sont très gelées, mais comme c'était un cas d'urgence, un cas de force majeure, et sans ce matériel-là, on ne pouvait pas assurer le dispositif. Le dispositif n'a pas été, sans ce matériel espagnol, le dispositif de la VAR n'aurait pas pu être opérationnel, donc le match n'aurait pas pu se dérouler, donc ils étaient obligés la présidence est intervenue pour dire, allez, c'est pas grave, ramenez-le de l'Espagne, même si on a de mauvaises relations avec l'Espagne, l'essentiel c'est que le match ne soit pas compromis et que l'USMA puisse gagner, ramener ce titre africain à l'Algérie. Vous savez, l'Algérie dans le football est un parti politique, est une arme politique importante pour le régime algérien. Donc, pour corriger, le matériel est espagnol, les techniciens sont espagnols. La police ouvre une enquête, elle croit savoir qu'il s'agit d'une chaîne espagnole qui a été autorisée à venir en Algérie illégalement, alors qu'on n'a pas de relation avec l'Espagne. Ils vont procéder à l'arrestation de 4 douaniers au niveau du port d'Oran. Comme il y a un problème avec les douanes depuis la mort de Sofiane Khiari, il y a une série d'arrestations au sein du code des douanes où on essaye de faire croire à l'opinion publique que les services de sécurité ont démantelé un méga scandale de corruption et que des douaniers corrompus sont en train d'être emprisonnés et que Hadali Met Meskin, l'ex-DRH, Sofiane Khiari, l'ex-directeur des ressources humaines, était un pourri et qu'il est mort, comme a dit Londres, à Londres, mais soi-disant il est mort parce il avait compris qu'il allait finir en prison, ce qui est complètement faux. Nous l'avons démontré, nous l'avons expliqué. Sofiane Khiari était une victime de la mafia de l'import et qu'il a été lynché par des chiens, relâché par certains officiers du renseignement extérieur et militaire. Ça, on en a déjà parlé, on a consacré 3 émissions à ce sujet, vous pouvez les revoir. Donc, moi, j'ai dit les services de sécurité et la police, ils profitent de ce prétexte. Le matériel, il est passé par le port d'Oran. Donc, c'est les douaniers qui sont coupables, qui les ont autorisés, qui les ont laissés filer. C'est la faute aux douaniers, il faut arrêter les douaniers. Le directeur régional les douanes algériennes à Oran a été arrêté. Un responsable d'une inspection du corps des douanes, le port d'Oran, a été arrêté. Et un inspecteur principal, 2 inspecteurs. L'inspecteur principal du port d'Oran, les douanes, et un responsable d'une inspection dans les douanes, d'une division, d'une direction de l'inspection des douanes a été arrêté, plus un agent douanier. 4 personnes ont été arrêtées par la DGS. Ils ont été arrêtés, placés en garde à vue. Ils ont été transférés depuis le port d'Oran jusqu'à Alger. Pour qu'ils soient interrogés, auditionnés par les enquêteurs de la DGSN et placés en garde à vue. يعني كأنه جابوا دخلوا لا drogue, دخلوا la cocaïne, ou la manipulation, on dirait c'est un scandale de drogue ou de cocaïne. Mais c'est juste des caméras, du matériel pour la VAR, d'un match de football. Et au moment des faits, pour la DGSN, il s'agit d'une entrée illicite d'un matériel audiovisuel d'une chaîne de télévision espagnole.
Les douaniers, ils ont beau, pendant 48 heures, ils ont été placés pratiquement, ils ont été placés en garde à vue pendant 48 heures. Ils ont été relâchés Lyon à midi ce 4 juin 2023. Ils ont été relâchés et la police leur a présenté leurs excuses. Pourquoi? Parce que durant toute leur garde à vue, 24 heures et quelques, même pas 48 heures, je m'excuse, les douaniers étaient accusés d'avoir failli à leur gestion, d'avoir failli à leur vigilance et à leur devoir en laissant entrer sur le territoire national du matériel audiovisuel d'une chaîne d'espagnol non autorisée, non agréée. Les douaniers ferment. ماهيش قناه تلفزيونيه هادو جماعه الفار هادو c'est un équipement pour le VAR تاع الماتش de football تاع l'USMA. La police n'ont pas cru. Mais les douaniers قال لك حنا on nous a appelé par téléphone, c'est urgent, vous devez absolument autoriser la sortie de ce matériel, sinon le match risque d'être compromis et la Confédération africaine de football risque d'invalider la tenue du match au stade de 5 juillet. Donc tout a été fait en urgence. D'ailleurs, le directeur du port d'Oran a été averti. Le ministère de la Communication a été averti. Donc je m'ai mais pour la police, non. Ils ont été gardés 24 heures à la fin du le ministère de la Communication il a été contacté, il a expliqué à la DGSN non, c'est un matériel de VAR, c'est pas une chaîne de télévision. Il n'y a pas eu de chaîne de télévision espagnole qui a été dépêchée à Alger ou qui est entrée clandestinement en Algérie, ça n'a rien à voir. La police les douaniers ne sont absolument coupables d'aucun tort, d'aucun crime. Ils les ont relâchés pour qu'ils réintègrent leur poste. Ils ont réintégré leur poste. Même pour camoufler le scandale gaguesque, parce que c'est scandaleux, tu vas pas arrêter des douaniers parce que tu as aperçu 3 caméramans espagnols au stade du 5 juillet sans comprendre ce qui s'est passé, sans les interroger, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que ce pays est devenu un sketch. Nous sommes devenus un studio à ciel ouvert pour une production en permanence de sketch. Même le 4 juin, après le match où ça le scandale, le matériel qui a été importé sans suivre les procédures, le ministère de la Communication, un directeur central du ministère de la Communication a été suspendu, des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports ont été suspendus, le directeur du port d'Oran a été ensuite suspendu, ou le directeur de la section la rubrique sportive, la direction sportive de l'ENTV. Voilà, a été lui aussi suspendu. Ils ont suspendu toutes ces personnes parce qu'ils n'auraient pas suivi les procédures en cours pour introduire ce matériel à la VAR pour les besoins du match l'USMA à l'équipe tanzanienne. Mais quand même, c'est fou, c'est pas de leur faute. C'était une course contre la montre. Il fallait introduire ce matériel. Il fallait pas faire un appel d'offres, demander des autorisations, passer par une domiciliation bancaire. C'était une opération urgente parce qu'il y avait une course contre la montre. Ils les ont sanctionnés. Parce qu'il fallait, parce que la DGSN, elle est dans la merde. Elle a arrêté des douaniers qui sont innocents. Donc il fallait bien coller l'étiquette, faire passer le chapeau, il faut que d'autres personnes assument la responsabilité. Il faut faire passer le chapeau à d'autres personnes. Alors, comme c'est un des directeurs du ministère de la Communication, je mets un ministère de la Jeunesse et des Sports, je mets un port, ou l'équipe sportive de l'ENTV, son principal responsable, a été suspendu. Un véritable gag. Tout ça pour quelques caméras qui sont entrées dans le pays pour filmer, pour voir bien filmer comme il se doit et permettre aux arbitres d'utiliser la VAR pour le match de l'USMA lors de la finale de la Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération. C'est une honte absolue الحكايه هذه. يا جماعه الفيلم هذه والله العظيم يا جماعه قلت لكم والله في نتفليكس وما تصراش. في نتفليكس وما تصراش. s'attaquer à des douaniers, à des directeurs, à du directeur du port, ou je m'attends à l'ENTV, tout ça, mais s'il faut demander des comptes, il faut demander des comptes à la présidence. C'est la présidence qui les a autorisés par téléphone. On a la justice du téléphone, maintenant on a la présidence du téléphone. La présidence aurait dû faire un acte, aurait dû faire un papier, signé par le secrétaire général de la présidence, ou la signé par le président, bien on vous autorise exceptionnellement à importer ce matériel espagnol depuis l'Espagne pour ne pas compromettre la tenue du match. Tout le monde est couvert. Comme il n'y a pas ce document, apparemment, tout a été verbal, tout a été téléphonique, comme les verdicts des tribunaux, et bien maintenant, des gens doivent payer. Il y en a beaucoup ont été maintenant suspendus, des procès pourront se tenir pour importation frauduleuse ou illégale d'un matériel audiovisuel.
c'est tout simplement l'absurdistan. L'Algérie, c'est l'absurdistan. C'est un pays de gag. Voilà, plus personne ne va nous prendre au sérieux. C'est dommage d'en arriver là. La crédibilité morale de l'État algérien s'est totalement effondrée.